Je m'appelle Thomas Benz et je développe depuis une dizaine d'années des systèmes d'IA, principalement pour le domaine médical. Les IA génératives, un sujet très récent, puisque les premiers systèmes grand public ont 3 ans, ont comme particularité d'être des modèles qui visent à générer des objets numériques, son, image, texte. C'est une technologie très récente et qui est extrêmement consommatrice en énergie pour être créée, mais aussi pour être utilisée. Leur grande particularité, c'est qu'il n'y a pas de lien avec ce qui pourrait être considéré comme étant vrai ou vraisemblable, ou juste quand des choses sont générées. D'où le grand sujet des hallucinations de ce système-là, c'est-à-dire le fait d'inventer de l'information, d'inventer quoi que ce soit d'ailleurs. Avoir des données fiables sur le sujet, c'est extrêmement compliqué. Les entreprises sont extrêmement opaques sur le sujet. Les seuls chiffres concrets qu'on a à l'heure actuelle, c'est des chiffres de Mistral, qui est une entreprise française, qui a expliqué pour entraîner son modèle large 2, ça a consommé en électricité l'équivalent de 95 millions de kilomètres effectués en voiture, pour donner un ordre d'idée. En sachant que c'est relativement un petit modèle par rapport à ce qui se fait à l'heure actuelle. On va déjà bien choisir ce qu'on veut générer, en sachant que générer une vidéo est bien plus coûteux que générer une image, qui elle-même est beaucoup plus coûteux que générer un texte. Deuxième aspect, s'entraîner à effectuer des prompts de grande qualité pour éviter les dialogues trop longs, parce que chaque itération d'un dialogue est une consommation énergétique. Et dernier point, favoriser a priori une solution européenne qui justement va utiliser un mix plus décarboné que d'autres solutions. Je m'appelle Gaëtan et je suis le cofondateur des Imparfaits. Nous, on fait de la livraison de repas qui sont éco-conçus et livrés en vélo cargo dans tout Brest. Alors nous, on utilise l'intelligence artificielle uniquement dans les domaines qui ont du sens pour l'entreprise. Du sens à la fois de manière opérationnelle, mais on l'utilise aussi sur toute la partie administrative. Je vous donne un exemple hyper concret, mais évidemment que si l'intelligence artificielle nous permet par exemple de réduire l'impact carbone des recettes, eh ben on va aller l'utiliser en ce sens-là parce que ça va nous permettre d'avoir de l'impact. L'intelligence artificielle utilisée pour du site internet, elle a deux sens pour nous. C'est un, de réussir à réduire l'impact environnemental du site internet, et notamment son poids. Pourquoi? Parce qu'historiquement, on travaillait avec des sites internet plutôt no-code. Là, on a fait la démarche inverse. C'est qu'on est venu travailler sur quels étaient nos besoins spécifiques pour demander à l'intelligence artificielle de travailler uniquement sur ce besoin-là. Ça permet du coup de réduire le poids du site. Donc en conclusion, l'IA générative, c'est un outil extrêmement puissant pour plein de cas d'usage, je pense que tout le monde le voit. C'est important d'être attentif à ces risques d'usage et aussi d'impact environnemental. Par contre, c'est important de comprendre que tout ça, c'est en mouvement. Il y a plein d'innovations qui sortent, qui rendent les modèles potentiellement moins gourmands.